Salut tout le monde. Ouais, Big Mama a des balafres, on va en causer. Parce que c'est ce qui est chouette avec ces engins full plastique, c'est que malgré tout ça continue à rouler. Si j'ai le temps, j'aimerais bien faire une série de vidéos dédicacées aux détails du X-Max. Et par contre, on fera plusieurs épisodes, morceau par morceau. Pour revenir un peu sur cette bestiole qui est là depuis, maintenant ça fait 5-6 ans ou plus qu'ils ont sorti cette machine. Et moi je m'en lasse pas. Il y a des gens qui aiment pas du tout, qui l'avaient pas, qui aiment pas parce que c'est Traxxas ou parce que ça correspond pas à leur style, tout à fait normal. Il y a des gens qui l'ont acheté et qui n'étaient pas contents avec parce que ça correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Moi j'ai trouvé mon bonheur. Pour le gros tout-terrain, c'est l'engin qu'il me faut. Comme tous, ça a des points faibles, mais ça on reviendra tout dans les détails. Venons-en au balafre de Big Mama. Tout d'abord, niveau pneumatique, évidemment, c'est toujours la grosse discussion de tous les engins RTR, même des pneus qui viennent par après sur le marché. Je roule toujours encore avec des roues Origine, mes mousses ne sont toujours pas totalement lessivées. Là où j'explose définitivement les pneus avec Big Mama, c'est quand le pilote il fait clic et il s'en fout et il fait plus gaffe et il envoie ballonner à mort. Mais vous avez vu que dès que tu lâches tes gaz à temps, tu fais pas trop mouliner, dès qu'il y a une patte qui lève et tu sens que ça va commencer à ballonner, tu lâches. Tu te retiens évidemment les backflips sans problème, les doubles, tu te retiens. Ça rentre des doubles, mais vous avez vu au bout de quelques doubles, oui, les pneus ont éclaté, clairement. On a les Sledgehammer là-bas, qu'on va rouler aussi sur Big Mama. Parce que eux ils ballonnent, mais ils encaissent mieux le ballonnage. C'est pas qu'ils ballonnent pas, c'est qu'ils ballonnent même peut-être plus parce qu'ils sont un peu plus gros. Par contre, ils arrivent justement à cette distorsion sans éclater, à voir ce qui va se passer à l'intérieur avec la mousse. Pas oublier que chez Traxxas, ils ont prévu ça pour le rapport et le moteur d'origine. Donc si tu vas plus vite, ça sera un petit 65-67. Si tu vas à 80-85 ou plus, voilà, faut aviser. On a toujours les tiges Proline dessus avec lesquelles je suis pas spécialement content. On a vu surtout en hiver, on a en fait les fourreaux qui coincent les tiges quand il fait froid. C'est pas les tiges d'amorto qui gonflent, l'acier ça gonfle pas à l'humidité, c'est pas SpongeBob. C'est les fourreaux qui coincent, c'est pas la tige. C'est vrai que c'est solide, ces grosses monstrueuses tiges, mais je suis tout aussi content de mes tiges titane Traxxas. Il y a un autre qui fait, je ne sais pas si l'autre fait encore le tige titane, il y a un autre fabricant qui faisait tige titane, dont le filetage en bas, à l'embase était un peu plus gros, le reste de la tige était pareil. J'ai aussi déjà tordu la tige titane, ouais, on a redressé, on a continué, fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Celle-là elle plie pas c'est sûr, mais m'est arrivé du coup d'arracher toute la pièce ici du tube. Alors acheter l'embase Proline, le tube Proline, etc., ça revient, je trouve, beaucoup trop cher pour ce que ça apporte. Donc je vais préférer continuer sur les titanes. Au niveau des noix, alors là, tu vois, celle-là déjà, on commence, il y a l'axe qui commence à tourner à l'intérieur de la noix. Souvenez-vous, on a essayé des noix chinoises, ça n'a pas tenu. Deux types de noix chinoises, elle est vraiment pas chère, elle est renforcée. On a remis des noix d'origine, sauf à l'avant gauche, et les noix d'origine pour l'instant s'en sortent mieux que cette pauvre noix à l'avant gauche chinoise renforcée. J'ai ici les Vitamon que j'ai toujours pas montées. On va le faire. Mais j'ai aussi les noix M-Line qui ont l'air plus solides. Comme j'ai dit par contre, gaffe, plus la noix est solide, plus c'est le cardan qui va morfler voiler. Et si la noix éclate pas, quand tu prends des grosses gamelles latérales, c'est le diff qui morfle. Alors à toi de choisir la noix qui va bien avec ton utilisation. Sur Big Mama, comme j'ai beaucoup de puissance, les noix chinoises c'est hors de question et les noix renforcées, je veux pas parce que je fais le gogol avec cette caisse. Donc je sais que je vais prendre des chocs de côté, bah, tout simplement je reste sur les noix d'origine. Je préfère éclater les noix d'origine, changer de temps en temps, ça met vraiment, t'enlèves une vis, tu décroches ton bras de suspension supérieur, tu as une vis au milieu, si tu l'as mis, tu n'es même pas obligé de la mettre en fait, hein. C'est juste pour être sûr que quand le cardan se décroche, que ta noix ne se balade pas. Donc voilà, tu enlèves ta vis au milieu, tu changes ta noix, tu es reparti. Ça va vraiment super bien et je préfère ça parce que de voiler du cardan et flinguer du cardan à gogo qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus long à remplacer. Ces petites protections la Proline aussi, ça c'est pareil, hein.
c'est pas solide, ça casse. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, je suis pas content avec le matos Proline globalement. Là-dessous, on a donc la plaque en alu. Ça, t'arrives à la tordre, t'arrives à la plier sur les gros chocs, mais elle stabilise vraiment la structure de l'avant, tout comme le carter avant alu. Petit rappel là-dessus, faites gaffe, il y a plein de modèles, 2 ou 3 fabrications différentes, certains se montent bien, d'autres pas, il y en a qui coincent les roulements, il y en a qui touchent un peu la couronne, donc il faut usiner un petit peu, et tous en haut ont un problème, ils ne sont pas étanches, c'est carrément ouvert d'1 millimètre, que ce soit les très chers au tracing ou les autres, ça ne change rien. Évidemment, les carreaux Elsace dessus, sur le street truck, j'étais moite-moite avec cette carreau, là maintenant avec les grosses roues, du coup ça me plaît bien. Franchement, là, ça a une bonne gueule. Je pensais que ça serait trop large et qu'on toucherait les pneus. Et ben non. À ce sujet, donc Jean va faire les prochains avec cette pièce ici rallongée là, pour que vous puissiez faire la découpe où vous voulez, et que c'est pas justement ce look bizarre d'arrêter sur l'arrière. Donc ça me plaît. Pour ceux aussi qui vont le monter sur le Kraton vitesse, évidemment. Big Mama, elle a du jeu partout. La direction, on va y venir tout à l'heure. Le patin RPM tient bon, ça se déforme avec le temps, c'est pas très grave. De temps en temps, tu changes un bras de pare-choc supérieur. À l'arrière, la roulette, ben, ça se plie. Ça prend certaines formes selon ce que tu fais avec ton engin. J'ai éclaté le patin arrière RPM aussi. Je passais 2 vis et des contre-écrous à travers. Fin de l'histoire. Les triangles renforcés commencent à être de plus en plus marqués. D'un côté... Avant déjà on a changé donc, le triangle par un triangle d'origine parce que l'autre il avait éclaté. J'en ai acheté 2 neufs des renforcés pour changer les 2 avant. On regardera dessus là de réserve pour l'arrière. Depuis relativement au début je roule avec à l'avant les bras d'origine qui sont plus flex que les renforcés. Et sur l'avant ça m'a aidé à casser moins les chapes ici. Tu vois la chape, une chape c'est un truc qui tient. Ça tient quoi? Ça tient le porte-fusée ou moyeu. Moyeu, c'est la pièce où il y a les roulements, dans laquelle se trouve la fusée. Par la suite, comme j'ai monté devant et derrière mes portes roulements RPM, enfin mes moyeux RPM, avec les roulements plus gros, mais pas les roulements RPM, parce que je suis définitivement pas content de ces roulements, j'ai cassé plusieurs fois mes chapes. Alors, d'un côté, ça sert de fusible, oui, d'un autre côté, quand ça te fait 2 fois la même run, c'est qu'il y a trop de fusibles. Je suis passé sur ces trucs chinois qui m'ont coûté, je crois, 15 ou 20 balles la paire, qui n'ont pas à l'intérieur de petites bagues téflon, parce que c'est bien, les petites bagues téflon, c'est plus doux, c'est plus précis, mais ça casse et après tu ne trouves pas de quoi le changer. Donc j'ai pris ceux-là. Ceux-là, ils ont un problème, c'est qu'ils te brident le débattement de suspension parce que le porte-fusée, alors je sais pas sur l'origine, j'ai pas essayé sur l'origine, mais avec le RPM, on touche, on bute là-dessus. Donc sans pitié. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir à la caméra. Non, ça va être chaud pour te le montrer. J'ai pris la Dremel sans démonter les pièces. Parce que c'est ma machine cochon. Et j'ai taillé dedans sur l'engin pour couper 3-4 mm de l'alu en demi-lune pour permettre à mon véhicule d'avoir un débattement maximum. Il y en a tellement maintenant que derrière je tape sur les protections d'amorto, tu vois. Mais c'est pas très grave. On a un 2085X là-dedans, donc sauf servo renforcé, et 7,4 volts sur le bec. J'ai essayé là-dedans le Max 6, posé en bas. Si tu roules normal, ça va. C'était la graisse un peu, problème de surchauffe. Donc on l'avait remonté, une fois remonté, avec un ventilo un peu plus balèze aussi à l'intérieur. Aucun problème avec le Max 6, ça marche à merveille. Pas besoin de passer sur le 5 spécial. Je vous rappelle que c'est pas parce que tu mets un variateur de 1000 ampères sur un moteur, ou 2000, que ton moteur va aller de plus en plus vite. Non. Le moteur a une conso max. Si ton variateur a une conso max suffisante par rapport à ton moteur, ça se passe bien. Si ton variateur est trop limite, il surchauffe. Et ça coince. Donc avec le Max 6 bien ventilé, ça passe bien. Si tu veux faire par contre le gros cochon, il y a l'effort, avec un pignon de 16, en 16-35. Là j'ai un module 1.5. Donc là je suis en 14-35, ça se passait bien. En 16-35, à force de faire vraiment le zazou, ouais, ça chauffe. Mais ça passe. Ça allait. On pouvait passer le pack tranquille. J'ai essayé le Castle Monster X vitesse, pas le XLX, lui aussi a suffi. Il est un peu plus balèze, même je dirais que le Max 6, ce qui me plaît, c'est qu'il est plus léger, plus compact que le Max 6. C'est franchement sympa.
Donc là, j'ai repassé un 200 dedans, parce que je vais utiliser le Max 8 dans celui-là là-bas, avec le moteur 1260 kW Castle, avec le support moteur que RC Usinage 34 m'a préparé, donc en Anthrax de 25, pensez-y, vous achetez le support chinois, vous contactez RC Usinage 34 et il vous envoie un petit patin pour monter des moteurs standards en 49 mm, ou enfin 45 ou 49, pour ceux par exemple qui veulent rouler, qui ne veulent pas mettre un moteur cher, qui veulent mettre le surpass 45-85 1100 kW. Il y en a certains qui l'ont mis, ils sont contents avec. N'attends pas d'avoir plus de performance que le moteur d'origine, tu n'en auras pas plus. Ils ont laissé le rapport d'origine, il fait 175 kV de moins, donc forcément, hein, tu vas un peu moins fort. Est-ce que c'est vraiment perceptible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, ils étaient contents, sans dépenser trop pour le moteur. Après, il faut quand même le support, plus la pièce en plus sur le support. Tu vois que ça commence à... Finalement, est-ce que c'est vraiment moins cher? J'en doute. Mais le moteur, par contre, surpass, c'est peut-être plus facile à trouver. Le moteur Castle est cher, c'est sûr, et Obiwing fait que le 1650. Ça, c'est dommage. Si Obiwing pouvait nous faire un 1002. Après, tu as le Spectrum aussi. Lui aussi est relativement cher, donc il se monte aussi sur ce support spécial. Donc là, avec le Obiwing 1100, je suis super content. Tu peux rouler évidemment avec un moteur plus grand, mais moi, ce qui me plaît, c'est que le moteur 5687 rentre dans le X-Max. Le Maxi, ça me plaisait vraiment de l'avoir mis dedans bien au fond, profond. Mais comme dit, on avait des petits problèmes de chauffe. Avec le support variateur RPM, le Maxi est remonté un petit peu, mais pas trop. Et là, ça me plaît aussi. Le Castle, donc forcément, ben, le support est prévu pour, ça allait très bien aussi. Et même le Max 5, tu peux le mettre. Tout ce qu'il faut, c'est couper ce qui dépasse du support. Parce qu'il y a des pièces prévues pour visser ça dessus. Donc tu vires ça. J'ai collé évidemment le vario dessus. Parce que là, tu n'arrives plus à le monter avec des vis en dessous et mettre le tout dedans. Ça, c'est pas possible. Donc, il est collé et on a toujours deux réalisants de ceinture de sécurité ici. Ça ne le fixe pas. C'est au cas où, si tout simplement en dessous, ça se décolle pour pas qu'il aille foutre le camp. Il est quand même monté relativement bas par rapport aux supports qui sont là. Je préfère que ça soit en ligne. Il existe aussi des supports imprimés 3D qui te mettent le variant un peu de travers comme ça. Je suis pas fan. Les condos se retrouvent en bas après la source de chaleur ou de l'autre sens les câbles. Moi j'aime bien, ça c'est clean. Il y a plein de place pour les câbles, tous les câbles sont posés proprement en dessous, tout va bien. Support moteur, la fripouille, support ventilo, la fripouille pour un 50 par 50. Tout simplement, j'ai mis un Rocket surpass là-dedans, 50 x 50 sur roulement bille, qui prend, je sais plus, 14 ou 20 000 tours. Manil est content. C'est toujours plus efficace quand tu as un radiateur avec, ça c'est clair. Et surpass a sorti ça. Des radiateurs 56, je crois qu'ils le font en 49 ou en 56 mm, tu as le choix. Donc ça c'est pour les moteurs de 56. Sur le 56-87, il faut se méfier, la plupart des ventilos ont un problème de longueur à cause des câbles ici. Là ça peut passer, il faudra peut-être sacrifier un petit bout. Après on a deux petits ventilos dessus, mais si tu mets des assez balèzes ça va. Ça aurait été bien évidemment d'avoir, si déjà c'est pour un gros moteur en 56, d'avoir les gros ventilos, mais on en veut toujours plus. En tout cas ça fait le boulot, ça fait le boulot aussi, ma foi. Surtout que vous avez vu qu'en 14K35, avec le 1100 kV, donc je suis un poil plus rapide que le moteur d'origine avec le rapport d'origine, mais j'ai évidemment plus de punch, plus de couple. J'ai roulé sans ventilo. Jusqu'à une température extérieure de 15-20 degrés, je n'ai pas chauffé. Et ça, pour moi, c'est bon. C'est comme ça que je suis content. Après, il y a ceux qui veulent toujours aller plus vite, ils seront jamais contents aussi, c'est sûr. Il en faut pour tous. J'ai donc toutes les plaques de train inox, et un ventilo en moins bientôt, si je fais l'andouille. Les axes aussi inox, la visserie inox, les roulements, je sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis du Kanzen, j'avais mis du... non, j'avais mis du Fast Eddy, je crois, mais ou du Boca Bearing, mais l'entrée de gamme, c'est pas suffisant. C'est pas vraiment top. Pour continuer à faire le cochon, je pense que la prochaine commande ce sera Boca Bearing, mais le haut de gamme. Même si ça revient à 150-180 € le kit de roulement, j'ai envie d'essayer parce que ce qui est bien avec toutes ces pièces inox, visserie inox et tout, c'est que là on a roulé dans la gravière, du sable à ciment, à béton, à bitume, du bitume, de la poussière de bitume, de la flotte. Tout fonctionne toujours, il n'y en a pas de rouille, rien qui coince, et ça, c'est sympa aussi pour les gens comme moi qui aiment bien faire les cochons en plein matos.
Là où si j'ai des amortos, j'ai donc les pistons, ils livrent 2 sets de pistons, ceux pour faire la suspension origine et des autres un peu plus fermes. J'ai mis les plus fermes et j'ai mis des ressorts aussi 1.2. C'est des fois un peu limite, je sais pas, c'est un peu un limite trop raide pour moi. J'avais fait ça pour mieux encaisser les sauts, mais c'est un peu... J'ai du mal à trouver un peu le juste milieu. J'aime bien Origine. Il y en a plein qui aiment pas parce que ça rebondit. Ouais, ça rebondit. C'est un monster. Au moment où ça rebondit, il faut profiter du rebond pour repartir. C'est comme un cabri. Moi, je suis pas là en compète, je veux pas faire POC et pouvoir repartir tout de suite pleine balle. Je suis pas au chrono. Faut que ça m'amuse et moi j'aime bien que ça rebondit, donc ça me pose pas de problème. J'ai pas de problème non plus. Il y a plein de gens qui ont toujours un problème avec le bulkhead qui tape. Ça les horripile, alors ils durcissent la suspension et l'huile jusqu'à ce que ça ne tape plus. Le problème, c'est qu'après en roulant dans le gros tout-terrain, et c'est un gros tout-terrain, t'as un gros jouet Nico. Ça, c'est pas ce que j'aime. Ça, c'est plus un réglage que tu vas faire sur un engin. Si tu roules plus dans le pré, hein, là, tu vas mettre voilà, tu vas mettre le 1635 avec ce moteur-là ou un autre. Tu peux mettre le nouveau Castle 1100 kV, évidemment, en 8S. Attention la conso, 250-300 ampères. Il n'y a pas de mystère. Là, tu vas pouvoir bombarder. Il y a le capteur avec le turbo et tout. Tu vas pouvoir te régaler. Pour ceux qui aiment faire plus le cochon. Vous l'avez vu aussi que le X-Max, dès que tu changes les pneus, ça change totalement son comportement. L'autre là, il est à l'aise dans la prairie comme un truggy. Donc tout va bien. C'est ce qui est cool avec cette caisse. C'est que tu peux faire plein de choses avec plein de RC. C'est le but de la RC par rapport à l'échelle 1. C'est que c'est plus facile de tout modifier et de faire à ta sauce. Le tout, c'est de trouver ce qui te convient. Donc, les balafres. On a la tourelle de suspension avant, comme toujours, qui se sépare ici à force. On a 2 gros résans là autour pour la maintenir en place, sinon elle va se barrer. Ça marche, de temps en temps il faut changer le résans parce qu'il a pété, mais c'est pas grave. C'est pas grand chose en fait. Pour l'instant elle tient. On a déjà tellement flexé le châssis qu'on a fissuré ici la platine de direction. Ça m'est arrivé 2 fois depuis que je roule en X-Max. Principalement sur des gros chocs à l'avant avec vraiment ou des grosses gamelles, des chutes de haut où il fallait pas, bien sûr. Le sauve-cerveau est secoué parce qu'on a arraché aussi dès le début sous le pont de l'autoroute. En dessous le support de direction dans le bulkhead avant. Donc j'ai mis une grosse vis à travers pour maintenir par en dessous. Donc tout ça bouge joyeusement. Hein. Tu vois, j'ai dû jouer comme ça m'empêche pas de rouler. De toute façon, c'est un monster, ça se roule à peu près dans le sens où tu veux. Si ça empire, oui, ou au moment de la révision, on changera bien sûr tout ça. Rouler comme ça peut poser des problèmes. Parce que si tu changes tes pièces tout de suite, ça va peut-être éviter une casse ailleurs. Parce que le fait de rouler avec des pièces fissurées là, là, là et là, ça va bouger de plus en plus ailleurs. Et à la fin, ça peut causer des plus gros dégâts. Mais moi, je veux finir mes pièces, on va voir où ça va aller. C'est ce qui me plaît justement, je le répète, ce que j'ai dit au début de cette vidéo sur ces structures en plastique, c'est que c'est du chewing-gum, tu peux le tordre dans tous les sens, tu peux réparer avec du rilsan, de la colle, de ce que tu veux. Donc ça tient, c'est bon. Ce qu'il ne faut pas après, c'est le vendre en disant que c'est super bien révisé, quand tu as mis de la vis à bois partout, de la colle, le machin, dis que tu vends une épave. Épave roulante ou shrapnel ou ce que tu veux, soit juste clair avec les gens qui achètent le matos, ça évite tout embrouille derrière. Tu peux le vendre pour pièce. Tu dis voilà, c'est pour pièce, si tu roules avec, ça te regarde. Chacun son choix. On a un support, un cache, ici, pignon en TPU, parce que le PETG, donc qui est sur Thingiverse, les plantes, ce truc-là, on l'a fait en PETG, pour moi, avec ce que je fais avec la machine, ça va pas, ça casse, donc on l'a fait en TPU, c'est flex. Il y a des saletés qui rentrent, le but c'est pas d'empêcher les saletés de rentrer, le but c'est d'empêcher les grosses caillasses et les branches de se mettre dans la transmise. Le sable et la terre, comme je suis en module 1.5, je m'en fiche royal. Ça pose aucun problème. Là-dedans, on n'a toujours pas arraché de capuchon d'amorto non plus. J'ai toujours, depuis que je roule en X-Max, je crois que moi j'en ai pété un, ou c'est Seven qui en avait pété un. Et sinon, ça ne m'est pas arrivé. Donc, j'ai aucune raison de mettre des upgrades là-dessus non plus. Fixation de batterie, je suis d'origine, ça va très bien. Toujours dans le bon sens, si tu les retournes, et certains les retournent pour mettre des batteries plus grosses, ça va pas, vaut mieux rehausser le système. Aller mettre des sangles, vu les efforts qu'on envoie sur ces trucs avec des batteries de 800 grammes, les sangles, je peux te dire quelle galère. Et tu risques de te faire des sangles. Ok, j'y vais. Donc moi je suis content avec le système d'origine.
Si tu as des problèmes d'origine de trucs qui se déclipsent, il faut chauffer ici avec le décapeur thermique pour que ton machin éclipse à nouveau comme il faut. Tu peux aussi maintenant, c'est vrai qu'on n'y a aucun de nous n'y a pensé. Aucun de nous n'y a pensé. C'est un gars de chez Traxxas qui a pensé. Si tu fais comme sur le sledge tout connement, et ben tu perces là et tu mets un circlips. C'est tout. Fin de l'histoire, ça se barre plus. Si t'as peur que ça se barre. Mais t'es arrivé une fois ou deux. Je crois de catapulter la lipo parce que j'avais forcé, j'ai mal mis, j'ai pas fait gaffe, les fixations ont été usées. Enfin, de toute façon, la faute de l'opérateur, rien d'autre. Et où le choc était vraiment extrêmement violent à l'atterrissage. Ça, c'est clair. J'ai le H central qui est brisé là derrière. Là, à casser. Alors là, je pourrais percer un petit trou 2, et là, mettre une M3, enfin là, il faudrait faire un peu plus grand, il faudrait faire 3. D'un côté, tu visses, de l'autre côté, tu l'emmanches avec de la colle, pour que ça maintienne nouveau. Parce que même si on a l'impression que ce truc-là, c'est pas grand-chose, c'est flex, mine de rien, ça relie quand même tous les points importants, et sans ça, on va déformer plus vite ici. Et tu le vois ici, là, c'est entier, là, c'est déjà déformé, et ça commence, ça va se déchirer en bas. Je le sais parce que j'avais fait la même sur une rupture de l'autre côté. J'irai pas mettre une pièce alu à la place de ça, parce qu'on va déchirer là, c'est trop fragile ici. J'ai pas de tube central coupé en deux avec de palier central. On a cassé quelques tubes, ouais, mais le tube il vaut 8 €. Fin de l'histoire. Et je préfère flexer mon tube que de balancer un choc dans mes pignons d'attaque. Parce que, soit, si tu mets une option qui va te rigidifier tout à mort, tu vas balancer les chocs ailleurs et péter du diff. Donc je préfère avoir un tube qui se balade et qui peut flexer et au pire plier un tube. Si j'ai plié le tube, c'est que de toute façon j'y suis allé trop loin. On avait essayé les barres en haut, elles se sont pliées aussi, hein, pas que chez moi, hein, pas RC les a pliées. Stéphane Elfert les a pliées, la boulangerie Elfert. 1 € ping. Non, un petit pain au chocolat. Non, je veux un escargot au raisin à la cannelle. S'il te plaît. Et voilà, donc pas, ça sert pas à grand chose. Faut laisser flexer, ça revient de toute façon. Avec les barres dedans, ça revient plus. La barre est pliée, tes tourelles sont à tirer dessus. Il y a des barres de renfort maintenant qui se montent en dessous et tout. Je sais plus qui c'est qui fabrique ça, VFO ou M2C, etc. Enfin, c'est la mode à l'américaine de mettre une tonne d'alu en plus dans la machine. Alors c'est facile de dire, bon, en broadcast vitesse, c'est le plus solide. Si tu as mis 500 ou 600 $ d'alu aéronautique à bord pour qu'il puisse tenir le choc. Moi, en fait, moins j'en fais une caisse et plus ça me va. Parce que là, on a essayé plein de choses, mais finalement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est le patin de pare-choc avant RPM, la sous-plaque avant en dessous là, alu, celle qui est sous le skid, le carter avant alu, les nouveaux X-Max sont les roulements renforcés sur les porte-fusées chape, et puis voilà. Le reste, tu passes, tu laisses les pignons métaux. Si tu as cassé tes pignons d'origine, tu passes les pignons option métal dans ton cerveau d'origine. Ça change la démultiplication, il devient aussi balèze que le 2085X. Si tu changes de vario, tu peux. Enfin, moi maintenant j'ai 7.4 dessus, j'ai essayé, l'autre il a la radio d'origine, ça tient. Sur 7.4 sur le cerveau, ça se passe bien. C'est vraiment plus vif à la direction, ça change tout. Prendre le châssis découpé avec le cerveau 1/5, je suis pas pour parce que on touche à la structure du châssis. Il n'y a pas bon. Et par rapport à ça, maintenant avec le 7.4, ça apportera rien de plus. Direction alu, biellette alu direction, je suis pas pour parce que tous les chocs passent dedans. Là, tous les plastiques plient, ça se flex, ça, ok. Les bras renforcés par rapport aux origines, si tu as envie, ouais. Franchement, ils sont vraiment méchamment solides. On en a cassé un, mais voilà, on ne peut pas dire qu'on a fait semblant. À un moment, ça casse, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a sorti un diff. Le diff central, j'ai toujours pas fait aussi. J'ai le diff central qui est cramé là-dedans parce qu'on a roulé 2 packs complets en deux roues motrices, tube cassé, sans bloquer le diff. On a laissé le diff mouliner, hein. Donc forcément, ça a chauffé. Ça a chauffé sévère là-dedans. Pourtant, on n'a toujours pas lâché. Après, on n'a pas fait tant de run que ça non plus.
on a quand même modifié plein de choses. Donc on a un budget en conséquence. On a quand même cassé malgré les modifs parce qu'on a roulé en conséquence de ce qu'on a fait comme modif. C'est-à-dire comme un gros cochon. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai plusieurs X-Max. Hein, pour faire gorer et les autres pour faire moins les gorer. Même si de temps en temps ça part en touille, je vous l'accorde. Pensez aussi toujours quand vous fixez les varios, toujours les mettre sur du double face bien épais. Il faut une bonne mousse. J'ai fait l'erreur dans celui-là, et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos en général. C'est que je mets pas juste le vario vissé au fond du châssis. Je mets une mousse en dessous et je le visse pas à fond. Comme ça, il prend moins de choc. Celui-là, il a pris des chocs et des chocs et des chocs. J'ai atterri sur les 4 fers en même temps. J'ai voulu repartir trop tôt. C'est dans la vidéo. Vous l'entendez clairement. J'atterris sur les 4 fers. Et je veux repartir. Et là, ton moteur fait clac, 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 clac. Parce que tu es en cut-off de sécurité. J'ai insisté là-dessus. J'ai forcé. Ça a coûté la vie du vario. Au lieu de tout simplement juste attendre une petite seconde de plus et repartir après. Atterrir sur les 4 fers, je rappelle toujours, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment s'assurer d'arriver avec plus de tours minute moteur ou roue tranquille au sol. Le mieux c'est toujours un essieu après l'autre, un côté après l'autre, une roue après l'autre. Et dans le doute, envoyez le toit. Ce que j'ai pas fait sur la sortie de celui-là où j'ai pété donc un triangle avant gauche, un avant droit et un avant gauche. Parce que j'avais un carreau d'origine et tu reprends les réflexes d'avant, c'est-à-dire d'essayer absolument de tomber sur l'essieu alors que il y a quand même l'arceau dedans. C'est sûr que ça éclate la carreau, mais tu as quand même l'arceau. Le réflexe, c'est freine, balance le toit, économise du matos. Donc, j'étais parti sur les balafres. Petit récapitulatif, donc on a un bulkhead avant endommagé au niveau de la direction. On a une tourelle de suspension avant endommagée au point de fixation. On a une noix endommagée. On a la direction qui est déglinguée. On a le H central qui est pété. On a le support pare-choc arrière qui est déglingué. On a déjà déformé du tube et arraché les fixations d'en base 2 fois. Et on a le diff central qui mouline un peu plus dans le vide qu'un normal. Et ça s'arrête là. Et un peu globalement le jeu partout. Tout bouge un petit peu. Les roulements aussi, ils avaient déjà été un peu figés après la sortie dans le ciment. Donc j'ai rebalancé tout simplement là. Une fois qu'ils ont été figés, oui, je rebalance du dégrip et du machin dessus, que ça tourne. Et j'en remettrai avant d'aller rouler, si j'oublie pas. Mais voilà, tu vois, faire le cochon, même si on a un gros budget, là, on peut dire qu'il y a quoi? Il y a 1800 balles de matos là, finalement, entre toutes les pièces qu'on a mis. Enfin, je parle pas des réparations, je parle juste de matériel. Si tu achètes tout en neuf pour le monter ensemble, tu as 1800 balles de matos finalement. Partie d'un roller, hein. Donc un châssis à poil. On a mis 1800 balles de matos au total. Et au bout d'une vingtaine de runs, on a quand même déjà. On a déjà changé. Pourquoi? Moi, enfin. Je te dis pas de bêtises. On a pété de la chape. On aura une cinquantaine d'euros de réparation pour l'instant. Mais on a plein de choses qui tiennent provisoirement. Si ça tient encore 5 runs, tout ce nez, ça sera pas mal. Après, on aura rapidement. Là, le budget va monter vite. Hein. Donc, tourelle, bulkhead et machin. En gros, 35 euros devant. Le H central, 40. On va dire peut-être une cinquantaine d'euros de pièces plastiques. Mais il va falloir mettre un autre kit roulement. Ouvrir le diff si on peut encore le sauver et le sauver. Sinon, il faut changer un diff complet. Enfin, on va vite partir sur 100-150 balles de révision. Hein? Alors que si tu roules pas trop comme un fou avec ton X-Max normal, tu arrives à faire l'année avec peut-être un triangle ou une petite pièce comme ça. C'est juste que tu puisses te rendre un petit peu compte de où ça va, quoi. Enfin là, à ce rythme-là, budget annuel, on va être entre l'achat et l'utilisation sur l'année. Si je continue à ce rythme-là, on va être à 2500 balles.
faut pas oublier que j'ai déjà éclaté aussi une carreau renforcée. La carreau Jeep Proline a éclaté sur la benne. On attend impatiemment la version Elsa Cercé. N'est-ce pas, Jean et Thomas? Je veux revoir ma carreau de Jeep. Quoique Jean avait raison, hein, parce qu'il m'a donné ça. Il me dit comment ça, tu mets pas ça sur Big Mama? Moi je l'ai mis pour que tu mettes cette carreau là-dessus et fini pro body, mon gars. Et ouais, ça change un petit peu aussi, c'est sympa, hein, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est pour ça qu'il me faut encore plus de X-Max. Parce que j'en veux un avec la carreau de casse, j'en veux un avec la carreau Reaper, j'en veux un avec la carreau d'origine, j'en veux un avec la carreau spéciale et avec la carreau Jeep. Donc en fait, il faut que j'en achète encore. Ouais, je vais encore acheter du X-Max. Ça va pas cette histoire. Et j'ai toujours pas fait mon X-Max de speedrun aussi. Ça va mal finir cette histoire. Ciao les gars.